Jet. Merci beaucoup à tous. Le concours ENAC à l'Uni, c'était une des premières occasions de pitcher devant des professionnels de l'aéronautique. C'est un premier prix, c'est l'occasion de croire en nos projets, d'avoir une reconnaissance de la part d'experts aéronautiques, donc c'est toujours source de satisfaction. On est centré toute notre année sur ce concours. Donc voilà, très content. Je voudrais remercier aussi, outre tous les partenaires, particulièrement eMindHub, qui nous a suivis, parce que notre tuteur a signé. Donc il nous a aussi beaucoup aidé, donc un grand merci à lui, même s'il ne peut pas être là. Puis en quelques mots, CFL Jet, c'est quoi? C'est un nouveau type de compagnie aérienne en avion privé, basé non plus sur la vente de places à l'unité, comme pourraient le faire des compagnies classiques, mais sur un système d'abonnement mensuel qui nous permettront en fait d'encaisser toute notre trésorerie en début de mois et de ne plus être tributaire de toutes les problématiques de remplissage d'avions, qui est un des gros problèmes pour la rentabilité des compagnies court et moyen courrier. Voilà. Donc maintenant on va passer au prix ENAC Alumni. Donc Philippe Tichadel, président d'ENAC Alumni, va remettre ce prix. Donc, bonjour à tout le monde, donc, je suis Philippe Tichadel, président d'ENAC Alumni. D'abord je voudrais remercier Jean-Marc de Raphaël à nouveau pour son accueil. Et puis pour l'ensemble des alumni qui sont là aujourd'hui. Alors, en tant que président, j'allais dire juste vraiment deux mots très rapides avant de remettre le prix. Un président d'association, du moment où il est à peu près au courant de rien, c'est que ça se passe à peu près bien. Donc ça, c'est vraiment le principal. Et je remercie bien évidemment Mickaël, mon vice-président, qui au nom d'ENAC Alumni a œuvré au niveau du challenge. Bien sûr l'ensemble des partenaires. Mais je voudrais aussi remercier quelqu'un en particulier qui a fait un énorme travail. Et je sais que ça a été assez conséquent. Je voudrais quand même remercier Gwenaël, qui a fait un travail vraiment extraordinaire pour que tout se passe bien jusqu'à aujourd'hui, Merci Gwenaël. Pour le prix ENAC Alumni, c'est vrai que l'association a voulu se motiver par rapport à ça et puis encourager une des équipes. Comme Mickaël le rappelait tout à l'heure, l'ENAC a commencé à démarrer quelque chose dans l'entrepreneuriat et ENAC Alumni depuis quelques temps maintenant aussi essaie de mettre en place un système de conférence pour ses membres et ses adhérents dans l'esprit de l'entrepreneuriat, parce que tous les ingénieurs qui sortent de l'école ne sont pas forcément des gens qui vont rentrer dans les grands groupes. Bon, je vais arrêter là parce que c'était vraiment les idées là-dessus. Donc le prix ENAC Alumni, alors c'est marrant parce que le nom de la société, du challenger qui a gagné, moi ça me rappelle un petit peu mon époque de plongée sous-marine. Et visiblement, je crois que il y a peut-être quelque chose qui est un petit peu qui est peut-être un petit peu connexe. Un diodome, paraît-il, si je me souviens bien, c'était un poisson qui se gonfle lorsqu'il est en danger ou un truc comme ça. Et je crois que le Diodome Drone Technologie, c'est quelque chose qui est à partir de drones gonflables. Donc peut-être y a-t-il une relation de cause à effet. Donc bravo à... Bravo. Deux particuliers sur ce que vous faites. Et comme vous l'avez dit, on fait bien des drones gonflables. Donc c'est bien la raison pour laquelle on s'appelle Diodome Drone Technologie, donc comme le poisson qui se gonfle pour se défendre. Aujourd'hui, en fait, on fait des drones gonflables tout-terrain pour des applications de défense, sécurité civile et industrielle. Donc si vous voulez en découvrir plus, je vous invite à nous rejoindre sur notre stand au Hall 4 pour venir échanger avec nous. Et en tout cas, on vous remercie énormément pour ce prix. Et voilà, c'était vraiment très intéressant pour nous de participer à ce concours. Et on espère pouvoir continuer cette lancée. Ça va. Merci beaucoup. Bravo. Vous savez peut-être que l'ENAC est un labo drone très d'accord. Les étudiants d'Israël. Donc vous le savez. Alors maintenant on va remettre le troisième prix. Donc Monsieur Pierret, partenaire donc Air Corsica.
Bonjour à tous. Petite touche insulaire aujourd'hui dans ce prix, pour le troisième prix de ce concours. Donc on s'associe vraiment à l'ENAC, et puis j'en fais partie, aussi un diplômé évidemment de l'école. On s'associe avec Avico, avec l'ENAC pour ce troisième prix. L'industrie aéronautique, elle évolue même dans notre île, puisque je suis très honoré en fait de faire le rapprochement. On a en Corse, nous, une entreprise qui fait du composite, et je suis très heureux aujourd'hui de remettre le troisième prix à Cobratex, qui est dans l'innovation. Bon, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Cobratex est une entreprise industrielle qui fabrique et commercialise des renforts à base de bambou pour les matériaux composites. Je suis impatient justement d'avoir notre propre volant bambou et de voir les prochains bourgeons avec des avions en bambou. C'est l'objectif en tout cas, il y en a qui ont été convaincus au jury. En tout cas, merci beaucoup pour le prix, c'est une bonne reconnaissance et ça tombe bien en pleine ouverture de capital. J'espère que ça aura son effet. Merci beaucoup. On se rapproche le deuxième prix. Monsieur Raffin. Oui. Drone Map. Ils sont pas encore arrivés, ils sont dans les embouteillages. Ça, il doit être On bloqué va à l'entrée. attendre. Bon. Quand il arrive en ce temps. Drone Map, c'est intéressant, on en parlera quand ils seront là. C'est une application à base de drone, qui d'ailleurs se marierait très bien, si Hugues est là, ça irait très bien avec un autre projet que tu connais bien, Hugues, dont on attend qu'il vienne, je ne vais pas le remettre à personne, donc on passe au suivant. Et le premier prix, il est très intéressant. Il a beaucoup impressionné notre jury. Et puis, on sent qu'effectivement, on sent tout l'avenir de l'aérien. C'est du drone, c'est de l'énergie solaire, c'est Sunburst. Et c'est vrai que c'est un projet qui est vraiment impressionnant et sur lequel, effectivement, on souhaite un grand avenir. L'équipe Sunburst. Oui. Donc 10 000 €. On espère effectivement que ça t'aidera également à l'export. Et puis tu vas nous raconter un petit peu plus le projet, ce que tu veux le faire, où tu veux le faire. Parce que c'est vrai que ça a du sens. Hein. Vas-y. Merci beaucoup pour cette reconnaissance en tout cas. Donc pour le petit rappel, Sunburst, c'est une société qui conçoit, qui produit et commercialise des drones à énergie solaire qui sont capables de voler toute la journée pour cartographier des milliers d'hectares. Donc en fait, on est un drone spécialisé dans la cartographie de grands espaces. Et ce que je tenais à dire aujourd'hui, c'est que c'est vraiment un moment particulier parce que pour la troisième fois, en fait, l'ENAC a joué un rôle clé dans le développement de la société. Au tout début, en fait, quand je travaillais à Thales, il y avait une personne avec qui on prenait des pauses le midi, on dessinait plein de schémas d'avion. C'était une personne qui venait de l'ENAC. Elle est entrée dans le capital et c'est avec elle que j'ai conçu l'avion. Et en mars de cette année, on a recruté un business développeur qui a établi toute la stratégie marketing pour aller en Australie. Et cette personne aussi, elle vient de l'ENAC et elle est aussi diplômée de Toulouse Business School. Et là, pour la troisième fois, l'ENAC va intervenir pour pouvoir nous permettre de concrétiser vraiment cette fusion entre la concrétisation de notre produit et de la stratégie marketing qui a été établie. Donc c'est vrai que c'est un beau chemin qui a été tracé jusqu'à maintenant et à chaque étape clé, l'ENAC est là pour nous aider à avancer. Et là aussi, là, il y a de nouveaux liens qui se tissent, encore une fois, avec Avico. Et donc c'est vrai que c'est vraiment un moment important pour nous. On est également aussi en pleine ouverture de capital et pour moi c'est aussi une façon de dire qu'il y a des liens qui se créent et que peut-être qu'on pourra avancer un peu plus dans le futur ensemble. Si.